Salut, aujourd'hui une compilation avec plein de petits faits intéressants sur les scientifiques. Et je vous fais passer un petit message avant que la vidéo commence. Premièrement, merci parce qu'on est bientôt aux 1000 abonnés au moment où j'enregistre ça. Et deuxièmement, désolé, c'est une compilation et pas une vraie vidéo. J'avais pas trop le temps cette semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine. Bonne vidéo. Est-ce que tu connais l'histoire de la poussée d'Archimède? Ce scientifique grec a découvert ce principe de poussée car il avait été chargé par le roi de vérifier que la couronne royale était bien faite en or massif sans l'abîmer. Un jour, lorsqu'il était dans son bain, il s'est rendu compte que quand un objet rentre dans l'eau, le niveau de l'eau augmente et que l'objet subit une poussée exercée du bas vers le haut. C'est le même principe que celui qui fait flotter les bateaux. Au moment où il a découvert ça, il s'est mis à crier Eureka. Par la suite, il a décidé de se servir de ça pour vérifier si la couronne était bien faite en or massif. Il prend par la suite la couronne du roi et un lingot d'or pur de même masse dans l'air. Mais quand il les pèse dans l'eau, la couronne du roi est beaucoup moins lourde. Il en conclut donc que la couronne du roi n'est pas faite en or massif. Savez-vous qui est Galilée? Galilée, c'est un astronome qui est connu pour avoir amélioré les lunettes astronomiques avec lesquelles il a découvert les cratères sur la Lune, les taches présentes sur le Soleil ou encore que Jupiter possédait des satellites tout comme la Terre. Et il a également prouvé que peu importe le poids des objets qu'on lâche, ils tombent toujours à la même vitesse. Selon la légende, pour tester ça, il aurait été en haut de la tour de Pise et il aurait lâché une balle et un boulet de canon pour montrer qu'ils descendaient à la même vitesse et que la gravité n'accélérait pas leur chute. Si vous voulez en savoir plus sur la gravité, je parle de ça dans ma vraie vidéo. Ah, et si tu veux discuter, rejoins le Discord de la chaîne aussi. Savez-vous qui est René Descartes? Descartes, c'était un philosophe, un mathématicien et un scientifique français, mais il est principalement connu pour sa fameuse phrase « Je pense donc je suis ». Cette phrase lui est venue après une grande réflexion philosophique, car à l'époque il s'est mis à douter de tout ce qui l'entourait, et qu'il ne pouvait pas être sûr que la matière existait. La seule chose dont il ne pouvait pas douter, c'est qu'il était constamment en train de penser, et donc il a créé un dualisme entre l'esprit et la matière, car il pouvait douter de l'un mais pas de l'autre. Ces idées nouvelles amenèrent certaines personnes à le considérer comme le père de la philosophie moderne, mais il est aussi à l'origine de plusieurs contributions en sciences, par exemple en physique où il a fait avancer l'optique avec par exemple la loi de Snell et Descartes, qu'il a découvert en même temps que Wilbur Snell mais indépendamment, et il a également contribué à l'évolution des mathématiques avec sa géométrie analytique. Savez-vous qui est Charles Darwin? Charles Darwin, c'est le père de la théorie de l'évolution et de la sélection naturelle. Selon cette théorie, les animaux qui possèdent des caractéristiques qui vont les aider à survivre vont rester en vie plus longtemps et vont donc avoir plus de descendants avec cette caractéristique. Et à l'inverse, un animal qui va posséder une mauvaise caractéristique va rester en vie pas longtemps et donc il n'aura pas d'enfants qui possèdent cette mauvaise caractéristique. Et ça se répète sur beaucoup de générations jusqu'à ce qu'au final, on voit une énorme différence entre l'espèce du départ et la dernière espèce. Ce que Darwin il a fait en fait, c'est qu'il a dit qu'on avait un ancêtre commun avec le singe, mais à l'époque c'était pas trop bien vu, du coup il y a pas mal de monde qui se sont moqués de lui. Savez-vous qui a inventé le tableau périodique? Eh bien c'est Dimitri Mendeleïev qui a créé le tableau périodique. Ce chimiste il a réussi à organiser les différents éléments par ordre de leur numéro atomique, mais en plus il a réussi à les arranger pour que tous les éléments d'une colonne aient des propriétés similaires, comme les gaz nobles ou les halogènes. Mais là où c'est impressionnant, c'est que à son époque, Savez-vous qui est Louis Pasteur? Louis Pasteur, c'est un scientifique français qui a mis en place les règles d'hygiène de base comme la pasteurisation. En gros, la pasteurisation, c'est quand tu fais chauffer des aliments à une température assez élevée pour tuer les bactéries. Mais il a également contribué à l'amélioration de l'hygiène dans les hôpitaux et les industries alimentaires. Mais il est à l'origine de plein d'autres découvertes dans le domaine de la microbiologie. Mais il est surtout connu pour avoir inventé le vaccin contre la rage. Vaccin qu'il a d'abord testé sur des chiens enragés avant de le tester sur des humains. Savez-vous qui est Nikola Tesla? Nikola Tesla, c'est un inventeur qui au cours de sa vie a déposé plus de 300 brevets. Pour inventer autant de machines, on disait de lui qu'il était capable dans sa tête d'imaginer les moindres détails de chaque objet qu'il voulait créer. Il a entre autres inventé le principe de la télécommande, de la bobine Tesla et du courant alternatif qui est d'ailleurs toujours utilisé aujourd'hui. Le courant alternatif le mit d'ailleurs en opposition avec Thomas Edison qui lui était partisan de l'utilisation du courant continu dont il était lui-même le créateur. Il paraît même que Edison avait également acheté des brevets à Tesla ou même volé certains. Savez-vous qui est Edwin Hubble? Eh bien, Hubble, c'est un astronome américain qui est très important dans l'histoire de l'astronomie extragalactique. En gros, c'est l'astronomie qui concerne tout ce qui est hors de notre galaxie, et la cosmologie observationnelle qui consiste à étudier l'univers grâce à des observations. Si le nom Hubble vous dit quelque chose, c'est normal, en effet son nom a été donné à un télescope assez connu. Hubble, il est principalement connu pour avoir prouvé que certains objets célestes qu'on avait classés comme des nuages de gaz ou des nébuleuses étaient en fait d'autres galaxies. Il a également établi la loi de Hubble qui dit que plus les galaxies sont éloignées de nous, plus elles s'éloignent rapidement de nous. Et pour finir, il a également inventé la séquence de Hubble, qui classifie les galaxies en 4 catégories en fonction de leur forme. Savez-vous qui est Niels Bohr? Niels Bohr, c'est un physicien qui a reçu le prix Nobel de physique en 1922 et qui est souvent appelé le père de l'atome. On l'appelle ainsi car c'est lui qui a inventé la théorie selon laquelle l'atome est constitué d'un noyau autour duquel gravitent des électrons qui déterminent les propriétés de l'atome.
Cette théorie va être à la base de la création d'un nouveau type de physique qui décrit tous les phénomènes de l'infiniment petit et qui s'appellera plus tard la physique quantique. Certains aspects de cette physique quantique le mit d'ailleurs en opposition avec un physicien pas du tout connu, Albert Einstein. Lors d'un de ses débats avec Einstein, Einstein lui dit « Dieu ne joue pas au dé », ce à quoi Niels Bohr lui aurait répondu « Mais qui êtes-vous pour dire à Dieu ce qu'il doit faire ?»